Hey, coucou tout le monde et merci d'être là. Alors, c'est Laurence, merci d'être là. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 5, donc la vidéo numéro 5 sur une série de 9. Donc, si vous n'avez pas vu les autres ou si vous avez loupé quelques-uns, eh ben, je vous invite à tout remonter dans mon fil d'actualité sur ma page, d'aller dans l'onglet à gauche vidéo. Comme ça, vous retrouvez toutes les vidéos. Et puis, à chaque fois, j'ai mis vidéo 1 sur 9, 2 sur 9. Comme ça, vous pouvez vous retrouver à chaque fois. Et puis, à chaque fois, il y a le titre dans le texte de présentation. Alors, on est le samedi 28 mars. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 5 sur 9 et aujourd'hui, le titre est « Avez-vous dit merci à votre maison ?» Souvenez-vous, la vidéo numéro 1, c'était « Avez-vous dit bonjour à votre maison ?» aujourd'hui. Et l'invitation, c'était de dire bonjour chaque matin à votre maison quand vous vous réveillez, comme quand vous dites bonjour à votre conjoint, à vos enfants ou aux gens avec lesquels vous habitez le matin, quoi. Voilà, donc l'idée, c'était ça. Et aujourd'hui, l'idée, c'est avez-vous dit merci à votre maison? Et alors, j'ai envie de dire merci d'une façon générale. Merci pour tout le confort et la sécurité que votre maison vous procure. Parce que je trouve que c'est super important et rassurant de savoir que l'on a un toit, que l'on peut aller, enfin, que l'on peut rentrer chez nous le soir, que l'on peut y trouver du réconfort, de la chaleur. Il fait froid dehors. Et encore une fois, c'est comme pour dire bonjour. On n'a pas appris à dire merci à notre maison. Et, et la gratitude est l'énergie la plus puissante dans l'univers et pourtant la moins utilisée. Et pourtant la moins utilisée. Parce que en fait, on nous a pas appris à dire merci à notre maison et quelque part, on croit que c'est un dû en fait, d'accord? Il y a aucune critique là-dedans, mais c'est juste que à partir du moment où on est propriétaire ou qu'on loue une maison, qu'on loue un appartement, limite on se dit que c'est normal, on paye, donc on a un toit et puis voilà, voilà. Et l'idée ici, et comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, euh, être où vous êtes, habiter où vous habitez, n'est pas le fruit du hasard, même si ça peut vous paraître être le fruit du hasard. À un certain niveau, en tout cas, vous avez été attiré par cette maison, par ce lieu, par ce terrain, par cette ville, par cet environnement. Donc, je vais en dire plus là-dessus dans une autre vidéo. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que voilà, vous n'êtes pas où vous êtes, vous n'habitez pas où vous êtes par hasard, ok? Donc, peu importe les expériences que vous avez vécues dans votre maison et peu importe les expériences que vous vivez tous les jours, même si ça vous paraît lourd, même si ça vous paraît pas fun du tout, si vous dites merci à votre maison à partir d'aujourd'hui, mais vraiment merci, merci, merci pour ce toit, merci pour cette sécurité, merci pour ce confort, merci pour cette chaleur, merci d'avoir un lieu pour où en fait je peux mettre ma famille, mes enfants, mes animaux, mes plantes, tous les objets qui me sont chers. Ok, vraiment, merci maison. Mais voilà, vraiment avec le cœur, merci maison. Si vous n'avez jamais fait ça, je vous invite à le faire à partir d'aujourd'hui. Et à chaque fois que vous y pensez, il n'y a aucune obligation, aucune règle à suivre. Mais à chaque fois que vous y pensez, à chaque pièce que vous rentrez dedans, ou quand vous voyez vos plantes, ou quand vous voyez vos animaux, waouh, merci. Merci d'être dans ma vie. Merci d'être là. Merci maison. Merci. Et peut-être que une fois merci, ça va pas suffire, mais merci, merci, merci. À un moment donné, vous allez sentir votre corps
se détendre et vraiment être dans cette gratitude en fait envers votre maison. Et l'autre chose que j'ai envie de rajouter ici, c'est que surtout en ce temps de confinement, que l'on est tous chez nous du matin au soir et du soir au matin, il y a vraiment besoin de dire merci à notre maison. Et quand la semaine dernière, notre président Macron a parlé de qu'en fait on est en guerre, ça m'a fait doucement sourire parce que on est en guerre, mais on est chez nous, on est en sécurité. Notre frigo est plein. S'il n'est pas plein, on a le droit de sortir et d'aller faire des courses. Notre famille est à l'abri. On a Internet, on a le téléphone, on a la télé. Vraiment, dire que l'on est en guerre, c'est waouh. Pour moi, c'est vraiment trop, ok? C'est vraiment trop. Ce n'est que mon point de vue, mais si on, comment dire, si on invitait des gens qui vivent vraiment dans des pays en guerre et qu'on leur disait de venir passer cette quarantaine, 15 jours, un mois chez nous, dans notre pays, en France, ils nous diraient qu'on est au paradis. Alors, non, nous ne sommes pas en guerre. Et oui, nous pouvons avoir de la gratitude pour notre maison, pour notre vie, pour tout ce que l'on vit tous les jours. Même si on estime que la situation que l'on vit n'est pas confortable. Et justement, dans cette idée de gratitude avec votre maison, qu'est-ce que votre maison vous montre tous les jours depuis cette quarantaine et que vous n'étiez pas conscient avant? Qu'est-ce que votre maison vous pousse à regarder et que vous ne voulez pas regarder ou que vous ne regarderiez pas autrement? Merci Valérie, merci pour ton message. Qu'est-ce que votre maison vous oblige à regarder en ce moment? Quelqu'un me disait récemment que cette quarantaine, non, c'est pas quelqu'un. Il y a quelqu'un qui me disait un truc, mais aux informations, j'ai vu aussi que, ouais, qu'en fait, cette quarantaine, il y avait aussi des violences conjugales, ou alors le fait d'être tout le monde à la maison tous les jours, ça nous poussait dans nos limites, en fait. Et justement, si on n'avait pas eu cette quarantaine, on serait pas parti là. On n'aurait pas regardé cette situation et cette situation qui nous inconforte aurait perduré peut-être encore longtemps. Et le cadeau de cette quarantaine et le cadeau de nos maisons, c'est de nous dire, hey, tu veux que ta vie change? Ok, je vais te montrer des situations inconfortables pour que tu vois ce qui ne fonctionne plus dans ta vie et pour que tu puisses changer. Et en même temps, je vais te montrer tout ce qu'il y a de bon avec moi dans cette maison et tout ce qu'il y a de bon avec toi, avec ta famille, avec le fait d'être en vie, avec le fait d'avoir des yeux pour voir tout ce qu'il y a autour de nous, de vraiment apprécier tout ce qu'il y a autour de nous et qu'en temps normal, on n'en profite pas. Et je suis très honnête parce que je parle pour moi aussi et vraiment, en fait, comment dire, j'avoue moi-même que généralement je ne passe pas autant de temps dehors, qu'en fait je prends pas ce temps d'apprécier. Et cette quarantaine me montre chaque jour que waouh, il y a plus rien qui va jamais être pareil en fait après cette quarantaine, parce que le rythme de vie que j'avais, peu importe ce que je fais et même si j'adore ce que je fais, il y a des choses qui vont changer. Et ça, c'est le cadeau de nos maisons qui nous disent, OK, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant? OK? Donc, Pilar, tu dis dispute et morale type dépression extrême avec les démons face à nous-mêmes. Oui, on est face à nous-mêmes. On est face à nos propres démons, à nos propres choses qu'on ne veut pas voir chez nous, à nos propres choses qu'on ne veut pas voir dans notre vie. Et le cadeau de cette quarantaine et le cadeau de nos maisons en ce moment, c'est qu'elles nous poussent à regarder ça. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas dans l'espace de j'en ai marre, c'est chiant, c'est nul. Non.
Merci Maison de me montrer tout ça. Merci Maison de me montrer tout ce qui ne fonctionne pas dans ma vie et tout ce qui doit changer. Merci. Merci Maison. Merci à cette quarantaine. OK? Et qu'est-ce que je peux choisir d'autre après cette quarantaine que je n'aurais jamais choisi autrement? Que je n'aurais jamais choisi? Qu'est-ce que je peux changer à partir de maintenant que je n'aurais jamais changé si cette situation n'avait pas existé? Waouh! Bon, eh bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, encore une fois, n'hésitez pas à me les mettre en dessous de la vidéo. Et je vous dis à demain, donc pour la vidéo numéro 6 sur 9. Comme je vous l'ai dit, je peux pas à l'avance vous dire à quelle heure je vais faire parce que, ben voilà, moi aussi, je m'adapte avec ma fille, on joue, je travaille un peu, je fais plein de trucs. Donc, ce que je fais, c'est que dès que je sais que je suis prête à faire la vidéo, je mets sur ma page Facebook live dans 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Comme ça, vous êtes au courant. Et puis, de toutes les façons, vous écoutez en replay. Voilà. Bon après-midi, bonne journée où vous êtes dans le monde. Et puis, à demain. Bye bye.